Alors, on est parti pour l'épisode 13, 4e semaine. Là, on parle de bâbord puis de tribord. On parle pas de gauche puis de droite, OK? OK, parce que là, c'est sûr que moi, ça marchera pas. Hein, Hector? Tu vas-tu m'aider dans le chemin, Hector? Et on est allé faire un labyrinthe avec des énigmes puis tout ça. Ça a été vraiment cool. Moi, c'était ma force. Moi, je pense que Nathalie, dans ce temps-là, elle se fie bien gros sur moi. Faut qu'on trouve la station numéro 2. La station numéro 2. Ouais. Hector, il va la trouver avant nous. Ouais. Ouais, vas-y, Hector. Allez, Ouais, Hector, ouais. go, 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 go. Allez, Hector, cherche la station 2. Dans le Hop labyrinthe. là, on tourne de ce quel bord, là? Bon, Hector, il a dit par là. Moi, je suis on s'en Hector. va par là. Moi, je suis Hector. Elle se plus sur Hector que son chum, ça va bien. Hector a plus d'importance que Pierre, je pense. Oh non, j'ai perdu Hector. Hector, t'es Pas où? grave. Oh, Hector, par où est-ce qu'on s'en va? Hey. Là, ici, là. Ici. Mais il y en avait une, là, mais ça. Ben, t'en as une drette là aussi. Mais Là? on va aller faire lui avant. Ah, mais t'aimes pas mieux faire là? OK, bon, on va aller faire elle. T'es bon, Hector, tu trouves les pancartes. Hector, lui, il faisait notre éclaireur, là. T'es bon, Hector. Hector? Hector! Ah, il est là! Il est là! Bravo, mon chien! Ah, Hector, il s'en va par là. Ça doit être On va bon. aller par là. Vous avez une petite escapade de prévu, là? Oui, Puis, ça vous tente-tu? ça va faire du bien. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu 2 journées. Ça va être quasiment trop. C'est Du genre positif, 2 nuits, lui. là. On peut-tu profiter de ce 2 jours et demi? Hein? Je vais y aller à mi-chemin. Pour juste être amoureux à nouveau. Aïe, ton... Je viens de m'arracher la tête. Ça va pas bien? Ah. Cette semaine puis la semaine passée, ça se compare pas. Mais c'est quoi qui a changé cette semaine? C'était beaucoup moins lourd. T'étais beaucoup plus impliqué. Je t'ai dit beaucoup plus de trucs positifs aussi. Je t'ai dit merci quand tu faisais des petites affaires. Parce que ça me faisait vraiment plaisir. T'as fait des petites affaires pour me faire plaisir aussi. Puis je pense pas que ça t'ait demandé tant d'efforts que ça non plus. Non, ça c'est venu naturel. C'est ça. Tu venais me voir, tu me demandais si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais besoin d'aide pour faire de quoi. C'était déjà vraiment beaucoup mieux. Ouais, c'était une meilleure semaine. Des fois, juste recommencer de la gentillesse. S'il vous plaît, merci, tu donnerais changer de ton, se faire un câlin. Ça change toute l'ambiance. Je pense que si vous rétablissez ça, ça va changer l'ambiance des enfants aussi. Ça va vous aider à traverser chacune des journées qui vous attendent. Là. Puis comment t'as... Regardez parfois comment vous vous adressez à vos proches versus comment vous adressez à des étrangers. Et c'est assez intéressant, puis on le fait toutes, là, comment on est beaucoup moins poli, beaucoup moins attentionné, qu'on pèse beaucoup moins nos mots avec les gens qui sont proches de nous qu'avec les gens qu'on n'a pas de lien encore. Comme si on se permettait d'être plus... OK, si je vais attirer votre attention sur ce que Louise vient de dire. La gentillesse. Je sais pas pour toi, là, mais est-ce que tu as remarqué à quel point on est beaucoup plus gentil avec des inconnus qu'avec des proches? On se permet vraiment plus d'être méchant, de pas être avenant, d'être moins bienveillant avec des gens de qui on est proche. Qu'est-ce qui fait ça? Souvent, ça va être l'acquis. C'est-à-dire qu'on prend l'autre pour acquis et l'autre devient... c'est comme si on avait moins besoin de faire attention à l'autre. Une des choses, c'est que vu qu'on sent qu'il y a un lien d'attachement, ben, on se permet plus d'être vrai, même si c'est pas beau, t'sais. Tandis que lorsqu'on connaît pas quelqu'un, on est dans les peurs souvent. Peur de pas être correct, peur de blesser, on veut être aimé, on veut être accepté, on veut passer pour quelqu'un de bien. Donc, on est dans l'apparence. Et à ce moment-là, on va faire plus attention. Mais à quel point ça serait beaucoup plus payant, puis beaucoup plus bénéfique, puis beaucoup plus constructif d'amener ça. Fait que donc, je trouve que ce qui est intéressant de ce que Louise dit, puis je t'envoie ce défi-là, est-ce que tu peux parler
à ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes parents, les personnes qui sont proches de toi, comme si c'était des inconnus? Est-ce que tu peux être bienveillant, attentionné, souriant avec ces gens-là? Là, je dis ça, mais c'est une généralité. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais si tu sens que tu l'échappes, là. Moi, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Et de faire attention à comment je m'adresse à l'autre. Et ce qui est intéressant dans le couple qu'on vient de voir de Emmanuel et Jérémie, ces petites attentions-là, quand ils sont faites des deux côtés, c'est là qu'on est en train de reconstruire quelque chose qui va porter fruit. Je commence à te remercier, à être bienveillant, à être gentil, à porter une attention particulière à toi. Plus moi je fais ça, plus toi tu te sens bien et inversement. Si tu es célibataire présentement, fais-le avec toi. Sois gentille, sois bienveillante, sois douce, utilise des bons mots envers toi. Tu vas voir comment ça va impacter rapidement ton bien-être. Puis comment t'as trouvé ça avec Mélanie? Je trouve ça drôle parce que, tu sais, à propos comme du coucher des gars, Ouais. tu sais, c'était toutes des affaires que je savais. Mais on dirait que j'avais comme besoin de me le faire dire par quelqu'un d'autre pour me donner le courage de le faire, tu sais. C'est quand même de la job, là, changer une routine de sommeil. Fait que je vois dans mes familles, je suis comme, on va le faire, on est capable, mais chez nous, je suis comme, je le fais pas, c'est trop forçant. Que Je vais pouvoir dormir dans notre lit. On va d'aller sur le divan. Fait que si ça va bien, la sexualité va reprendre un beat plus normal, c'est ça que j'ai compris? On va espérer. On va essayer. Ça a l'air de quoi, une fois par semaine? Les beaux Ouais, boys. Une non, fois par mois? Non. Non, en ce moment, C'était c'est... une fois ou 2 mois? Ah oui? Puis, est-ce que vous étiez corrects toutes les deux avec ça? Non. Non. Ni toi ni lui? Non. C'était juste parce que là, vous étiez en guerre. Ouais, Ah, ben, gars, tu sais, lui, ça coupe pas sa libido. Lui, il en a pas de problème. Là. On peut Lui, il a s'engueuler, puis faire 5 l'amour minutes après. après, il n'y a pas de trouble. Moi, je fonctionne pas comme ça. OK. Meilleur, il y a quelqu'un est fauché. La réconciliation fait toujours du bien, oui. Je suis d'accord avec toi. Oh, mon Dieu. Mais il faut pas se rendre là. Ben non, c'est ça. C'est mieux pas. Ben non. Tu sais, c'est ça, en étant fâché, j'ai pas le goût de proximité. En Mais n'ayant non. pas de proximité, j'ai pas le goût d'autre chose. Puis, tu sais, on en a parlé de toi aussi en fin de semaine. L'approche à Jérémie avec moi est pas toujours très bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Ben là, moi, me faire dire, t'as-tu le goût? Non, pas le goût. Ça Ça, manque un c'est- petit peu de fini. Ouais. Fait que dans le fond, toi, si tu restes présent, disponible, actif, puis tu as un climat harmonieux, il y a plus de chances que ta blonde soit disponible. Puis toi, si tu t'organises pour être moins en colère, mais ce qu'on travaille là, ça va avoir naturellement un impact. Exact. Il faut qu'il y ait de l'intimité à la verticale avant d'en avoir à l'horizontale. Tu peux pas dormir, ou en tout cas, pas pour tout le monde, mais souvent, c'est difficile d'avoir une relation d'intimité, de proximité, de faire l'amour. On parle de faire l'amour, on parle pas d'avoir une sexualité ou juste de baiser. Mais pour faire l'amour avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une connexion. S'il n'y a pas de lien de connexion dans le quotidien, c'est difficile d'avoir une connexion au lit. T'sais. T'en as qui vont passer que par là pour avoir une connexion, qui l'ont pas dans le quotidien. Ça vient rassurer, ça vient recréer cette connexion-là. L'humain est un être de connexion. On a besoin, pour se sentir bien, de connecter avec les gens. Donc, si dans ton couple, tu ne connectes pas au niveau de la sexualité, ben, tu peux connecter au niveau de l'intimité, de la relation. L'idéal, c'est les deux. Et quand tu as besoin de connecter au niveau relationnel pour avoir une belle sexualité puis avoir une belle relation intime, ben ça va ensemble, tu sais, un va avec l'autre. Fait automatiquement, si on est plus heureux ensemble au quotidien, ben la sexualité revient aussi. À moins qu'il y ait un problème sous-jacent, tu sais. Tiens, t'as plein de papillons. Titi. Viens-tu? Tu viens-tu? Ah, ben oui. C'est quoi on est censé faire ici? Prends des papillons. C'est ça le but? Viens-toi, toi. Tu veux pas en prendre? Non. Tu veux prendre? Viens. Salut, t'es sociable, toi. Oh. Ah non, il boude encore. Viens-tu ici? Viens-tu là?
Enjoy la vie, Lee! Là, je vais peinturer un papillon en noir. Non, 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 non. Vous allez dans le cours. Hein? Des cocons de papillons. Ah. On dirait une plante, hein. Regarde, il y en a un qui est en train de sortir. Lis. Je pense qu'on a fait le tour, là. Ça a l'air. Wow! Oh, regarde, il y en a plein. Hey! Tu vois? Regarde. Tu vois-tu? Oui. Ah, c'est ça. Quand là, tu passes une journée à bouder, là, tu voulais rien savoir. Ouais. OK? C'est... Qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à ça aujourd'hui? Ça vient me prendre me chercher. La honte, vraiment. Je sais plus comment agir quand ça m'arrive. Je sais c'est quoi ça fait sur elle. Mais c'est juste que je suis pas capable de m'aider. C'est quand la première fois que tu as senti ce feeling-là? Cette honte-là? Ça fait... Depuis ça, toujours, ouais. genre? Mais j'ai tout le temps jamais invité des amis à la maison parce que je trouvais que j'avais pas de place à les inviter. Fait que j'ai tout le temps eu de la honte. Mon père était dessus, puis lui aussi il faisait un peu comme moi. Il allait s'enfermer dans la chambre, puis ma mère savait pas pourquoi, puis elle n'a jamais essayé de deviner pourquoi. Mon père, toutes les activités avec la famille, Noël, mais il vient pas. Là, t'es en train de réinstaller ça avec le bachelor, là. Ouais. Puis là, on veut pas ça. Non, vraiment pas. Mais moi, je suis pas capable d'expliquer, puis de sortir de ce sentiment-là. Ben, tu sais, l'explication, là, dans son côté le plus simple, c'est une accumulation d'émotions refoulées qui fait que t'es plein. T'es toujours enragé. Ouais, je suis tout le temps sur le bord de... Là, faut libérer ça. T'es plein à rebord. C'est plat. OK, on a un exemple parfait avec Lee qui reflète le conditionnement. Donc, il a vu un modèle de façon de faire, de comment je gère ça, moi, des émotions, je m'en vais de m'enfermer. Comment je gère ça, je boude, je m'exclus. Tellement peur d'exprimer, mais pas peur d'exprimer. Il a pas appris. Il sait pas comment. Donc, il est pas équipé pour faire autrement. C'est vraiment un pattern de survie. Je vis des choses, je m'exclus. Je vis des choses, je m'exclus. Il doit se sentir tout seul en tabarnouche. Toutes les personnes qui ont ce genre de comportement-là se sentent extrêmement seuls à l'intérieur d'eux. Il n'y a plus de vie. Il enjoy plus. Il s'émerveille plus devant les petites choses de la vie. Rien ne vient comme amener cette connexion-là. Quand on est tout le temps seul, je fais le lien avec ce que je te disais tantôt. L'humain a besoin de connexion. Quand on coupe la connexion à l'autre parce qu'on sait pas faire autrement, puis si on le fait, puis on ne le sait pas là, dans l'histoire de Lee, mais probablement que quand il faisait, il y avait, ou qu'il a vu des gens autour de lui exprimer ces émotions-là, ben c'était négatif. Le retour de l'autre était négatif. Soit que c'était de la critique, soit que c'était du jugement ou du rabaissement. Donc, il a rapidement compris que c'était comme ça qu'on fonctionnait. Le fait d'être un homme, ça l'a peut-être été aussi amplifié. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça exprime pas. Un homme, ça se renferme sur lui-même et ça fait ça. Donc, on est dans la réplique de l'histoire. Il est pas heureux. On le sait tous qu'il est pas heureux. Il fait pas ça parce que ça le rend heureux, là. Il fait ça pour survivre. Tous les conditionnements, tous les comportements qui sont reliés à nos conditionnements, c'est pour nous permettre de survivre, de rester dans cette zone de sécurité-là. Quand on est là-dedans, ben, on se sent en sécurité. Pas heureux, pas en paix, pas bien. On se sent en sécurité. On sent que là, il n'y a pas de danger. Mais c'est une illusion, là. Quand tu étais enfant, peut-être. Mais puis aujourd'hui, à 30, 40, 50 ans, c'est pas vrai qu'il va arriver un danger de mort, là. Il n'y a pas de danger d'être là. Donc, on est aussi dans une réaction de survie de « je fuis la réalité et je fige devant les situations ». Donc, quand il se retrouve comme là d'un papillon, ben, il peut pas se fuir parce qu'il est là. Fait que donc, il fige. Ça baboune.
de faire le boudin, là, puis de babouner, puis ben c'est une façon de figer. Il est dans une impuissance totale du fait qu'il ne sait pas comment faire autrement. Et c'est là que c'est important d'aller faire du développement personnel pour apprendre à sortir ça, pour apprendre à trouver des nouvelles façons de faire. Si je voudrais faire un parallèle avec les jeux vidéo, tu sais, si mettons tu fais une quest dans un jeu vidéo, pourquoi je dis ça? Parce que je me dis que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui fuient dans les jeux vidéo, puis ça va peut-être vous donner un indice. Donc, si tu s'en vas dans un tableau puis qu'il faut que tu trouves des indices pour être capable de passer au niveau suivant puis que tu trouves pas les foutus outils ou les indices dans ce tableau-là pour passer au niveau suivant, ben tu vas rester là. C'est un peu le même affaire. Faut que tu trouves les outils. Avec les jeux vidéo, tu vas aller sur Internet, tu peux aller sur YouTube puis trouver les codes. Mais dans la vie, tu peux aussi aller chercher des outils en faisant des ateliers de développement personnel pour t'outiller puis comprendre c'est quoi qui se passe et installer des nouveaux équipements pour être capable de passer au niveau suivant dans ta vie. Parce que quand on regarde Lee, et comme beaucoup de personnes qui restent dans leurs histoires, qui n'ont pas appris des nouvelles façons de faire, on a l'impression qu'il a comme arrêté émotivement, son intelligence émotive est arrêtée à l'adolescence, puis même avant l'adolescence, t'sais. De ne pas être capable de nommer, puis d'être mal à l'aise avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, on est stagné à 7, 8, 10 ans, maximum 12, 13 ans, là, tu sais. Et c'est un homme, là, mais sa façon de réagir à son monde intérieur est stagnée à cet âge-là. Mais ça s'apprend, c'est ça qui est le fun. Puis bravo, Lee, de nous montrer ça. Oh, je trouve ça le fun qu'il soit là pour apprendre ça. Je suis déçue de ma journée. Moi aussi. Okay, la prochaine fois, on va essayer de faire mieux. Je te donne un exercice, c'est vraiment un exercice pour te libérer. Tu vas écrire une lettre à ton père et à ta mère que tu ne leur donneras jamais. Tu leur exprimes tout ce que tu as sur le cœur. Tout est pogné avec le gros paquet émotif de déception, de honte, de peine, de besoins non répondus. On va juste l'écrire. Ne relis pas ce que tu as écrit. Je veux pas ni toi ni Janie que vous regardez ça ensemble. OK? Ferme la lettre, tu m'apportes ça la prochaine fois. Parfait. Tu vois? Bon? Oui. Elle fait juste exprimer cette demande-là, puis ça vient me chercher. Ah oui? Oui. Ben, tu devrais le faire. Peut-être. Oui. Moi, je pense que oui. Fait froid, là. C'est-tu mon manteau? Donne-moi donc un petit peu la place. Sans le papillon. T'aimes? Bon, c'est Je t'aime, face de pète. Et si toi aussi ça vient te chercher, ben je t'invite à la faire, l'exercice. Hein, d'écrire une lettre où tu vas laisser aller tout ce que tu as besoin de dire à ton père et à ta mère sans le relire. J'amène quand même une parenthèse. Si tu n'as jamais fait ça, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu sais pas, tu vas te retrouver devant la feuille, là, puis peut-être que ça va faire comme ben je sais pas quoi écrire. Parce que c'est un monde que tu n'as jamais été rencontré. Tu l'as étouffé peut-être dans une petite boîte, puis que c'est difficile d'aller retourner là. Donc, ce que je te suggère de faire, ce que je suggérais beaucoup aux gens quand ils venaient en thérapie, c'est de décrire leur histoire. Donc, tu peux commencer à 0-5 ans. Où je vivais? Dans quel milieu? Comment était ma maison? Mes frères et mes sœurs étaient-ils arrivés? Comment ça se passait avec mes parents? À quel endroit on vivait? Vas-y avec des repères physiologiques, physiques, d'environnement. Et là, pose-toi la question. OK, y a-t-il des événements entre 0 et 5 ans qui ont été marquants pour moi? Après ça, tu peux y aller 5 à 10 ans. Le primaire. Qu'est-ce qui s'est passé au primaire? Comment ça allait au primaire? Comment c'était quand je revenais de l'école? Comment ça se passait les fins de semaine? Qu'est-ce qu'on faisait en vacances? Donc, vas-y progressivement en passant chaque étape par période. Après ça, le secondaire, tu sais, la préadolescence, l'adolescence, les relations amoureuses, la relation avec papa, la relation avec maman. Donc, tu peux aller revenir comme ça avec des repères dans ton environnement. Ça va te permettre d'ouvrir des portes que tu avais fermées. Puis en ouvrant des portes, ben, ça va déloger des choses. Et oui, je t'invite à l'écrire.
Tu peux l'écrire sur l'ordinateur, tu peux l'écrire à la main, mais fais pas juste y penser, écris-le. C'est très, très bon parce que ça te permet de voir un fil. Après ça, si tu vas aller plus loin dans ton développement personnel, ça va t'aider à faire des liens avec des événements. Ça va te permettre de faire soulever, puis de se ressortir peut-être des événements traumatisants, des situations dans ta vie qui ont été impactants et qui ont été des game changers dans ta vie. Donc vraiment, à faire. Moi, c'est quelque chose que je fais presque avec toutes mes clientes. Quand tu réfléchis, à rien. Cette semaine, ça a été une grosse semaine. On s'est pas pogné pour rien. On a eu un petit accroche. Je vais juste ramener. Quand quelqu'un te dit à quoi tu penses, à quoi tu réfléchis, quand tu réponds rien, c'est totalement faux. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais on a 70 000 pensées par jour. Donc, c'est impossible de ne rien penser. Soit ce que tu penses, tu veux pas en parler, soit ce que tu penses, c'est tellement dans le pilote automatique que tu n'en as pas conscience. Mais avant de répondre rien, prends le temps d'observer. Les pensées, c'est vraiment ça qui va déterminer nos émotions, nos comportements. En tout cas, ça a un gros impact sur notre façon d'être, d'agir, de ressentir. Donc, c'est primordial de porter une attention à tes pensées. 70 000 pensées par jour. Et 90% de ces pensées-là, c'est les mêmes qu'hier. Mais oui, parce que tu répètes toujours les mêmes affaires. Ce qui va créer une différence, c'est de rentrer du nouveau stock. C'est-à-dire de t'équiper, d'ouvrir ton champ de conscience avec des nouvelles façons de penser, d'avoir une autre façon de percevoir la réalité. Et c'est là qu'il va y avoir du changement. Mais quand tu tournes en boucle, tu portes pas attention à tes pensées. Les pensées créent ton anxiété, créent tes émotions, créent l'état dépressif, créent tes réactions de survie aussi, fuir, avancer, rester sur place. Donc, toujours des pensées. C'est impossible qu'il n'y ait rien. Accrochage ensemble, moi puis Alexandre, puis j'ai réagi fortement. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une situation que là, j'y comptais quelque chose par rapport à mon travail, puis que j'étais content parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient de le fun. Il faut que bientôt, je fasse quelque chose pour m'ouvrir une genre d'entreprise. Transforme en compagnie. C'est ça. Puis j'ai trouvé ça plate parce que j'étais comme dans mon émotion d'être content. Mais Alexandre, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a coupé ça, puis il m'a ramené ça comme si... Il t'a ramené ça dans tous les aspects terre-à-terre d'avoir une compagnie? Tout. Tu vas voir, c'est compliqué, tu vas voir... là, il était comme... Puis il voulait prendre le contrôle. Là, j'étais comme, oh, mais Alex, c'est pas ça. Je voulais juste en parler. Tu me parlais de quelque chose pour toi qui est positif, puis pour moi qui est juste un gros c'est paquet ça, de toi, tu troubles. me faisais juste me dire de la merde. Non, c'est de la merde, là, c'est compliqué, tu vas voir. Mais je sais que c'est ça pour toi. Mais ça sera ça, mais pour le moment, c'était pas ça. J'ai fini par être rough. T'es impatient? J'étais impatient. Là, ça marchait pas. Je garde, mangeons la merde. Quand même. Mettons que j'aurais pu être plus doux, par exemple, dans la façon que je te l'ai dit. Tu sais, je suis pas très doux quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire. J'imagine que ça fait partie des choses qui t'ont dérangé. Entre autres. C'est quoi ton plus gros défi depuis qu'on se connaît? Qu'est-ce que tu as constaté qui était complètement busté, qui faisait que tu étais fru tout le temps? Je pense rien qu'aux autres, pas à moi. Oui, tu respectes pas tes limites. OK? Fait que toi, tu mets des limites. Doucement, gentiment, le plus clairement possible. Puis là, tu as un intense. Là. Mais non, mais tu devrais. Puis là, il veut te vendre son affaire. Mm-hmm. Faut que tu remettes ta limite? Louise, ça me demande tellement d'énergie juste de le mettre une fois, tu vas pas me dire qu'il faut que je recommence? Oui. Mais c'est que j'ai de la misère à l'amener tout le temps, gentiment, doucement. Ça devient difficile pour moi. Mais c'est normal. Une limite, là, c'est comme de... Tu sais, ça commence toujours par une frontière. Une frontière, c'est j'ai le goût, j'ai pas le goût, ça me convient pas, ça me tente pas. Quand ça, c'est pas respecté, on s'en va dans la limite. Toi, t'es souvent là. Rendu ici, c'est non, stop, ça me convient pas, j'aime pas ça, tu m'entends pas, c'est pas ça que j'essaie de dire. J'ai besoin de te parler. Je sais que t'es plein de bonnes intentions, je veux juste que tu m'écoutes. Tu comprends? C'est comme, mets la table. OK. Fait que là, il faut que tu acceptes qu'il faut que tu répètes souvent. Parce que là, on s'en va dans la sexualité, Gilles. Là, tu peux pas y aller juste sur son mode, puis sentir que t'es pas correct, puis qu'il t'entend pas. Fait que tes besoins et tes limites, OK. OK? Ouais. Allez, Hector, on va prendre la pause, Hector. Hector, fais-tu du bien? Petite gorgée d'eau? Oui. Oui. Ah, Hector aussi en veut, attends un peu. T'en veux-tu?
Il y a une chance qu'on l'a, cet Hector-là, hein? Il nous a Ouais. ressortis du labyrinthe. As-tu vu Pierre donne de l'eau à Nathalie? Oui. Elle donne de l'eau au chien. Oui, oui, c'est vraiment l'être le plus important dans le trio. C'est clair. Vous avez une petite escapade de prévu? Oui. Ça te rend-tu heureux? Moi, oui. OK. Oui. Puis toi? Il est très hâte. OK. J'ai une suggestion. Oui? Une grosse. Pas d'Hector? Je le savais. Je le savais, tu irais là, je le savais. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais essayer. Ce sera pas confortable, mais c'est nécessaire pour vous retrouver amoureusement. Hector, c'est une distraction, c'est comme une sécurité. Oui. Fait que là, c'est comme si on va faire confiance à Nathalie qu'elle va être capable de trouver les ressources nécessaires à l'intérieur d'elle pour être bien, puis en profiter. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, j'ai pas envie de ça parce que je le sais que moi, je vais avoir de la difficulté à rester là parce que je le sais que lui, il va penser que je l'abandonne, puis il sera pas heureux là-dedans, puis moi non plus. Il va te déstabiliser un peu. En même temps, ça peut être une belle expérience pour lui. Ouais. Comme une petite vacance pour lui ici. Peut-être qu'il en a besoin. Probablement qu'il en a besoin, lui, Il avec. travaille fort, là. On peut lui donner une petite pause de charge. On va l'essayer. D'avoir des outils extérieurs pour nous permettre de gérer notre anxiété, c'est hyper positif. Là, ici, on voit que Hector, il prend toute la place dans le couple, dans l'espace sécuritaire, pas dans le couple, dans l'espace de Nathalie. Nathalie, c'est sa béquille, son chien, ça lui permet de se calmer, ça lui permet... Puis c'est pas négatif en soi. Où ça devient négatif, c'est que ça nuit au lien qu'elle pourrait avoir et avec elle et avec Pierre. Elle se sent pas menacée par le chien, donc c'est évident que ce lien-là vient combler. Tu sais, je pousse là un peu, là, mais juste pour que tu comprennes, c'est de la dépendance envers... C'est quasiment de la dépendance envers le chien. Je pourrais remplacer ça par l'alcool. On pourrait remplacer ça par les jeux vidéo. On pourrait remplacer ça par le cellulaire. C'est qu'il devient comme un mur entre moi et l'autre. Et ça vient remplir mon vide. Tant que tu as ça pour apprendre à te sentir bien, mais c'est comme si tu n'arrivais pas et tu ne pouvais pas faire le travail par toi-même. Et on l'a vu, là, elle parle plus à Hector qu'elle parle à Pierre. Il y a plus d'interaction, de douceur, de gentillesse qui passe par son chien qu'avec son conjoint. Elle va faire cette activité-là avec Hector et non pas avec Pierre. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup trop envahissant. Pierre devrait apprendre à juste mettre ses limites. Prendre à dire ces choses-là. Dire, hey, je trouve ça cool ton chien, mais comment tu as trouvé ça avec moi? Comment qu'on passe du temps? De penser, et là, Nathalie, il faut qu'elle soit ouverte, mais parce que, tu sais, je reprends, je fais juste faire un parallèle avec l'alcool. Mettons on est dans il y a deux personnes, il y en a un qui a besoin de prendre l'alcool pour se sentir bien, puis que l'alcool devient toujours là. L'autre à côté devient le codépendant, dans le fond, devient comme celui qui encaisse et ses besoins ne sont pas résolus. S'il va avoir un lien avec, il est obligé d'accepter que l'alcool soit là, sinon il n'y a pas de relation. C'est un peu ce que je peux faire comme parallèle, tu sais. Donc, regarde dans ta vie à quoi tu t'accroches qui est pas nécessairement, qui est plus qu'une béquille, tu sais. Que si t'as pas ça, ça te déstabilise, tu sais. Et comment tu pourrais développer un peu plus d'autonomie. Tu sais, la semaine passée, je te parlais d'autonomie affective. Comment tu pourrais développer un peu plus d'autonomie? Qu'est-ce que tu aurais besoin pour développer un peu plus d'autonomie? Compte de désespoir que tu sèmes dans ma tête puis qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends ce que Oui, je je veux comprends dire? ce que tu veux dire. Tu me signifiais un moment où... Puis finalement, ben, c'est ça. J'ai fait part à Alexandre comme quoi que j'avais le goût de faire l'amour une journée. OK. Dans la journée. Bravo. Il s'en allait travailler. Parfait. Au moins, tu l'as exprimé. Rendu au soir, j'ai passé à d'autres choses. T'étais ailleurs. Oui. Et ça l'a mis hors de lui. Lui, il s'attendait à quelque chose. Ouais. Je m'en suis pas rendu compte.
que ça a créé une frustration. Je dis, pourquoi tu me l'as pas dit? Dis-moi-le. Dis-moi. Il en parle pas. Il dit pas. Il attend. Tu gardes tout par en dedans, puis là, t'as l'air juste fâché. Puis moi, je sais pas ce qu'il y a, là. Je comprends pas. C'est évident. Ben, pas pour moi. Tu me l'aurais parlé hier soir, que ça te tentait là, puis il y aurait sûrement eu quelque chose quand même. J'étais pas clair. Tu m'as rien dit hier soir. Ben, je t'ai pas dit, mais j'étais quand même assez clair. Je me suis tourné de bord, j'étais proche, tu m'as même dit à un moment donné, OK, il fait chaud, lâche-moi. Je me faisais chaud. Ça arrive souvent qu'Alexandre, lui, c'est le temps, au moment où on va dormir, c'est là. Moi, ça me tente pas. Mais lui, il n'a pas besoin de prédisposition nécessaire. Là. Il est toujours prêt. Mais oui, il est toujours prêt. OK. Mais toi, moi, il faut que tu crées le contexte favorable à ce que toi, tu sois probablement présent. Fait que si tu t'écoutes un film, puis il est rendu trop tard, puis tu sais que tu couches tôt, puis tu vas cogner des clous avant la fin de l'émission, c'est sûr qu'il n'y a pas de sexualité là. C'est ça. Fait que dans le fond, il faut peut-être juste dire, OK, ce soir, on va aller se coucher tôt, mais on n'écoute pas la télé, on passe du temps ensemble. Ça, c'est plus moi qui crée ces moments-là. Ça, oui, totalement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de la sexualité proprement dite, Alexandre, mais on crée un climat favorable à l'intimité, au rapprochement, à des élans de tendresse. Puis si ça se trouve, bien là, déjà, tu vas être plus disposé. Parce que toi, il faut que tu te rendes disponible à... C'est comme quand on était en 4 roues, on me dit, hey, là, il y a un moment où j'avais... Mais fais-le! C'est comme je comprends pas. Pourquoi tu m'en parles après que ça soit fait? Après que tu l'aies et que tu aies eu cette envie-là, c'est comme, vas-y. Fait qu'au moins, parle-moi-en pas, ça me frustre encore plus. Mais j'essaie de parler à place de pas parler. Ah oui, ben, ça, je suis d'accord avec Juste que toi. tu comprennes que c'est pas parce qu'il y a rien qui se passe que je pense à rien. Hey, ça existe-tu du monde qui sont à la même place au même moment tout le temps? Je pense sais pas. Je pense pas. Hey, c'est... Je pense pas. As-tu vu? Ça se ressemble tout. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais c'est ça un couple. Qu'est-ce qui a besoin de ton amoureux pour se rendre disponible à la sexualité? Plus d'attention, plus... De disponibilité Disponibilité, par ouais. rapport à ce qui l'intéresse, pour créer un lien de cœur. Tu sais, Jean, il est bien content de partir en compagnie éventuellement, là. On est loin de la sexualité, là. Ouais. Mais c'est ça le chemin. Fait que toi, focus pas sur... Veux-tu l'amour? Peut-être à soir. Hey, c'est le fun. On est collés. Il fait chaud. Hey, c'est propice. Les enfants sont couchés dedans. Pas ça, là. C'est comme, hey, j'ai-tu fait ma part pour me rapprocher de mon amoureux émotivement parlant? Ce qui le rend plus apte à... Mais c'était pas clair ni pour toi ni pour moi. Je me suis fait un faux espoir. Mais oui, parce que tu dis rien. Cette semaine, c'était tout ça. C'est comme des accumulations de frustration un peu partout, là. Puis les exercices de Louise qui embarquent là-dedans, puis de faire attention. Puis là, j'ai l'impression que faut que je fasse des 1000 sur mon bord, puis que tu fasses quelques pas, toi, de ton côté, par rapport à t'exprimer, parler. Mais on dirait que tout tourne autour de tout ce qu'il faut que je dise, je fasse attention. Puis on dirait que je scrape tout aussitôt que je pense pas, aussitôt que je pense que c'est correct. Changer, ça demande énormément, ça prend beaucoup d'énergie et d'avoir l'impression que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est parce que c'est pas naturel. Tu sais, c'est faux de croire que ça devrait être naturel. Il y en a que oui, mais la grande majorité, ça l'est pas. Soit qu'il y en a un qui ferme sa gueule puis qui achète la paix, ou il fait ce que l'autre veut pour acheter la paix aussi, tu sais. Donc, dans un couple, prenez déjà, puis dans n'importe quelle relation que tu veux garder, ça demande un investissement, ça demande d'observer l'autre, ça demande de comprendre l'autre, ça demande, ben oui, ça demande du travail, être en relation. L'important, c'est quoi? Est-ce que je veux être heureux avec cette personne-là? Est-ce que je veux que ça marche avec cette personne-là dans cette relation-là? Est-ce que quand je fais ça, ça nous épanouit les deux? Être en couple, c'est laisser la chance à l'autre, en l'autre, être. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça me permet, moi, d'être? Et est-ce que ça permet à l'autre d'être? C'est ça, être en couple. C'est ça, être en relation. Que ça soit en relation d'amitié, en relation amoureuse, en relation avec toi. Toi, d'abord et avant tout, est-ce que tu te donnes la chance d'être? Et est-ce que tu mets un peu d'humour? Si tu mets un peu d'humour là-dedans, ça aide tellement. C'est-à-dire que si les deux apprennent juste à se dire, écoute, il n'y a pas mort d'homme, là. On est en train d'apprendre. Il n'y a pas personne qui demande à l'autre d'être parfait. On est en apprentissage.
Des fois, ça marche, d'autres fois, ça marche pas, mais c'est pas la fin du monde. Donc, sortons de la rigidité et donnons-nous l'espace d'apprendre. Et quand on fait une gaffe, d'en rire. Au lieu de frustrer, ah, tu l'as pas fait, ah, tu m'as pas écouté, ah, tu m'as pas compris. C'est tellement drainant, c'est comme, hop, ben là, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'as pas écouté? Oh, ben là, toi, t'es retombé dans tes vieux patterns. Apprenez à dédramatiser. On est en train de construire quelque chose, puis c'est en construisant cette relation-là avec nous-mêmes, notre relation avec l'autre, qu'on est en apprentissage les deux. Ce qui fait souvent qu'on est exigeant et qu'on trouve ça dur, c'est qu'on a peur que ça ne marche pas. On anticipe que ça va être un échec. On anticipe qu'on va perdre l'autre. Tu as tellement peur de perdre l'autre que tu voudrais être capable de changer tout de suite pour t'assurer. Mais non, non, non! Partez pas avec ça. Je le sais que c'est humain, là. Je suis pareil, là. Tu sais, t'as tellement peur que ça fonctionne pas que déjà, tu tombes dans cette urgence-là de faire les choses tout comme il faut. Non, non, on apprend ensemble. T'as de la fâche. Ben, je suis fâchée. T'écoutes jamais. C'est pas fait, j'écoute pas. C'est que je pensais qu'on Non, parlait de la même place. t'écoutes pas. Je l'ai dit, le stationnement à droite, après l'épicerie, le belvédère où ce qu'il y a le monstre. Ça peut difficilement être moins clair que ça, là. J'ai pas dit le stationnement tout de suite à droite, juste à côté du parc, là. C'est comme si t'écoutes les mots que je prononce, c'est facile de comprendre. Mais toi, non, toi, t'avais décidé que c'était ici, fait que t'as rien écouté de tout ce que j'ai nommé, comme d'habitude. J'ai voulu qu'on aille quelque part, puis il a arrêté d'écouter ce que je disais. Il a juste maintenu sa première idée, fait qu'on n'a pas été où je voulais. Fait que là, j'étais fâchée parce que j'ai dit, tu m'écoutes pas, tu restes fixe avec ton idée. Parce que j'ai dit, non, c'est pas de où tu parles que je veux aller. Puis c'est quand même là qui m'a amenée, tu sais. Aidez-vous un peu, là. Vous êtes en petit week-end d'amoureux. Plus? Mais oui, c'est ça, là. Ouf. Toi, je te dis, moi, je pensais que tu parlais du gros aussi. OK, pour vrai, arrête de répéter ça, là. Si tu m'aurais écouté, t'aurais su de quoi je parlais. T'as raison. Je sais que j'ai raison. T'as pas besoin que tu me le dises. C'est très intéressant. Un grand malaise. Les pauses que tu fais, ça va bien aller? Mais pas ce que tu fais. Tu sais, pas... Comment tu gères pas ça? Ah, ça, c'est ton problème, pas le mien. Hein? C'est mon problème, ça. Ben oui. T'as toujours l'écoute très active, hein? Tu sais, je suis désolé. J'avais pas pensé à celle-là. Non, je continue, je suis habituée. T'es super bon dans les excuses, je te l'ai déjà dit. Pourquoi des excuses? J'y avais juste pas pensé, c'est pas une excuse. Ouais, c'est une excuse. T'écoutes rien. Changer de ton. Flexibilité. Elle reproche d'être fixe dans son idée, mais elle est pareille. T'sais, elle croche sur quelque chose, puis elle tape sur le clou. Lui, il avait une idée, il tape sur le clou. Il se ferme, elle se ferme. Il n'y a pas de possibilité de connexion à ce moment-là. Les deux, on peut-tu juste dire « Ah ben, my God, OK. » Pourquoi ça peut pas être simple, cette situation-là, ou ça peut pas être juste dire « Ah ben, dans le fond, ils sont fous, là. Qu'on y aille à cette place-là, à cette place-là. L'important, c'est qu'on est ensemble, qu'on partage du temps ensemble. » Pourquoi ça peut pas être ça? C'est qu'il y a trop de blessures en dessous. Elle se sent pas écoutée. Quand lui, il l'écoute, elle le blâme. Donc, on est dans un... Pourquoi j'écouterais quand tu es tout le temps en train de me rabaisser? Il se ferme. Survie. Elle sent de moins en moins écoutée. Elle pique de plus en plus. Elle attaque de plus en plus. Leur façon d'essayer de régler les situations est pourrie. Et c'est toujours de la même façon qu'ils essayent de résoudre les conflits, mais cette méthode-là ne fonctionne pas. Pourquoi qu'on retourne tout le temps là-dedans? Ben, c'est que l'émotion, elle est là, elle n'est pas vécue. Donc ça, c'est important de s'en occuper soi-même. Hein? Ce qu'elle vit, ça y appartient. Ce que lui vit, ça y appartient. Leur façon de réagir l'un à l'autre, ça leur appartient à eux deux. Ensuite, on met ça en commun.
quand on est comme ça, puis qu'on essaie de régler la situation, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive au résultat d'être heureux, d'être bien, d'être dans la légèreté? Ben non, c'est lourd, 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 lourd. Donc, tous les deux, il faut qu'ils apprennent à prendre un backup. Mais quand on est pris dans l'émotion, dans la blessure, c'est pas possible de prendre un backup. C'est trop envahissant. C'est envahissant, tu peux pas y arriver. C'est pas de la mauvaise volonté, là. Lâchez-moi avec ça, là. C'est qu'il y a quelque chose qui est trop fort et qui mérite de prendre du recul soi-même pour aller le travailler. Dans n'importe quelle relation, quand ça devient compliqué ou difficile, ça part toujours de est-ce que je peux faire un travail sur moi pour aller m'équiper mieux? Est-ce que j'ai des choses à libérer? Est-ce que j'ai besoin de guérir mon histoire? Parce que c'est ce que tu ramènes sur le plancher constamment. Donc, tu veux des relations plus harmonieuses, tu veux être bien avec ton conjoint, tu veux rencontrer quelqu'un avec qui tu es bien, il faut que tu travailles sur toi. C'est un passage obligé. Puis en même temps, je te dirais, pourquoi c'est si compliqué de vouloir faire ça? C'est une belle affaire apprendre à se connaître. C'est avec toi que tu vas passer tout le restant de ta vie. Tu veux-tu être bien avec toi? Te connaître, connaître tes besoins, comprendre tes limites, comprendre tes schémas de fonctionnement. Comment t'équiper pour être plus flexible, avoir une pensée plus flexible, pour avoir une perception de la réalité qui est différente. Quand je focus toujours de la même façon, puis que j'ai une perception de la réalité qui me rend malheureuse, ben tu peux changer cette perception-là. Donc, si jamais tu as besoin, puis que tu sens que je pourrais t'aider, viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de regarder avec toi ce que je pourrais t'apporter. Que ce soit en coaching individuel, que ce soit des programmes de groupe. C'est possible. Sur mon site web aussi, j'ai plein de formations qui sont déjà là que tu peux te procurer pour t'aider. Mais fais-toi ce cadeau-là. Reste pas pris avec ça. Sur ce, je t'embrasse. Merci d'avoir été là. Si tu sens qu'il y a de la valeur dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ben partage-le sur ta page. Invite des amis à venir nous rejoindre. Je t'embrasse. Bye bye.